Dans le Hainaut occidental. C'est un reportage d'Alison Delpierre. Pour notre première étape, on fait escale à Ath. On vous emmène à la rencontre de commerçants qui gardent le sourire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, est-ce que les affaires se portent bien chez vous? Alors, est-ce que les affaires se passent bien? Écoutez, je pense que ça va encore. On a les habitués. Mais nous ne sommes pas une ville touristique non plus. Et si son magasin fonctionne, c'est donc grâce aux clients qui viennent généralement de la commune, donc on les bichonne. Si je peux vous être utile, Oui, n'hésitez merci, pas je à veux bien, demander. c'est gentil. Oui. C'est vraiment dans la mentalité ici de continuer à venir et à faire vivre le centre-ville. Oui, parce que je trouve que Ath est une ville assez vivante et il y a de plus en plus de commerce, donc je trouve que c'est une bonne chose, c'est une chouette ville. Bonjour. Ariane est présidente de l'association des commerçants. Ça va, vas-y. Je vais voir si vous êtes prêts pour la Ath compte 200 commerces dans le centre-ville et après un petit tour, une seule cellule commerçante vide. La recette est simple, pas de concurrence. Bonjour, bonjour. Est-ce que ça se passe bien ici de manière générale? Heureusement, pas de centres commerciaux, pas de gros centres trop attractifs de ce côté-là qui détruisent complètement le centre-ville, comme dans des villes un peu aux alentours. Est-ce que vous vous informez aussi beaucoup les autres commerçants par rapport à l'arrivée potentielle d'un centre commercial? Pour le moment, ça fait 10 ans qu'on se bat contre l'arrivée d'un centre. On sent que ça commence à devenir difficile. Donc on pousse les petits commerces à élargir leurs heures d'ouverture, sur l'heure de midi, etc. pour pouvoir contrer s'ils arrivent à s'implanter. Entre centre-ville et centres commerciaux, les communes sont tiraillées. Et certaines ont déjà succombé à l'arrivée de ces centres commerciaux. Nous nous rendons à Tournai, à la rencontre de 7 commerçantes installées ici depuis 40 ans. Bonjour. Alors comment est-ce que se portent les affaires ici à Tournai? Alors, les affaires à Tournai, assez calmes. Alors, depuis peu de temps, on a un deuxième centre commercial, les Bastions. L'autre problème en ville, c'est les places de parking. Ils ont fait des travaux. Quand les travaux sont faits, c'est très beau. Mais chaque fois, ils nous suppriment 10, 15, 20 places de parking. Des places de parking payantes jusqu'à 17 h qui semblent faire fuir les clients. Aujourd'hui, par exemple, vous avez eu combien de clients? Je les attends après 5 heures, quand le parking sera gratuit. Là, aujourd'hui, on est milieu d'après-midi, vous n'avez eu encore aucun client. Et face aux difficultés, beaucoup ont fermé leurs portes. Résultat, la ville tente d'attirer de nouveaux commerçants avec des subsides. Oui, il y a eu notamment le système Créacom qui donnait la possibilité d'obtenir un loyer gratuit selon la zone, parce qu'il y a différentes zones. Et est-ce qu'on peut dire que ça permet vraiment de faire venir d'autres commerçants ou pas? Vous savez, ça attire peut-être certains qui y voient une opportunité. Vous voyez, c'est pas suffisant en tout cas. Parce que si c'était suffisant, tout le monde viendrait et on n'aurait pas un nombre de cellules vides aussi importante. Ça c'est clair. Un coup d'œil dans le piétonnier permet en effet de se faire une idée. Alors ici, nous sommes sur l'une des entrées du piétonnier. Vous le voyez, tout au bout, il y a une boulangerie. Ensuite, vide, 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 vide. Et certains commerçants sont obligés de faire preuve d'inventivité. C'est le cas de cette boucherie. Ce boucher installé dans le piétonnier a ouvert depuis 1 an une deuxième boucherie ici, en dehors du centre-ville, dans une zone plus résidentielle. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Vous avez dû faire preuve un peu d'inventivité, c'est-à-dire que vous acceptez d'avoir un deuxième commerce pour sauver le premier. Ouais, c'est ça. Si je n'avais pas eu cette opportunité ici, je pense que à la longue, on aurait, je pense, peut-être dû fermer. Si pas fermer, se faire un nouveau chiffre et licencier le personnel. Et visiblement, le pari est réussi. Et les clients reviennent. Ouais. Moi, je retrouve des anciens clients qui me disent carrément, ben voilà, maintenant que tu es là, on revient ici. Ils ont changé leurs habitudes, je peux les rattraper quelque part, tant mieux. Et puis, ben voilà, ça prouve que le problème, c'est pas vraiment nous. Entre centre-ville et centres commerciaux, un bras de fer se joue et les communes font des choix différents.
En attendant, les commerces de proximité tentent de survivre comme ils peuvent.